Salut à tous, je vous présente aujourd'hui le Tournament Crawler, donc en 4 pouces, donc presque 5 pouces, un 4 pouces 5. Donc il s'agit tout simplement d'un worm. Alors comparé aux autres worms qu'on peut trouver sur le marché, ceux-là ne sont pas raides, c'est-à-dire que ceux-là ils sont assez souples. Vous voyez, si je le prends par là, c'est extrêmement souple. Comparé à d'autres worms, je prends par exemple l'exemple du verre de chez Renz, il reste presque droit. Moi j'aime pas cette action là du tout, ça fait pas du tout naturel. Ça peut très bien marcher, mais pour moi le mieux c'est un verre qui reste assez souple. Par exemple si je le monte en wacky, donc il y en a un qui est déjà monté là. Si je le monte en wacky, voilà, l'hameçon lui il va le porter et il va vraiment se comporter comme ça. Ils sont extrêmement souples, donc l'avantage c'est quand vous allez l'allumer, il va vraiment bouger dans tous les sens. Alors petite anecdote, personnellement, moi je le monterais pas en tête plombée, tout simplement parce que ça va rigidifier le corps du leurre en avant, vous allez juste avoir la petite partie souple à l'arrière. Moi je suis pas fan, je l'ai monté alors avec un petit accessoire. Donc ici, à l'intérieur de la tête du leurre, j'ai tout simplement monté avec une petite ampoule en verre, avec, donc en fait c'est un rattle, deux petites billes en acier, donc en longueur c'est du 1 cm, en épaisseur du 3 mm. Vous l'enfoncez sur la tête du verre et ça va donner une petite sonorité assez aiguë au verre. Ça peut être pas mal. Déjà, si vous n'avez pas de touche sans bruit, rien, vous en mettez un sur. Il y en a 8 pareil. Sur 8, vous en mettez 2 avec des billes pour voir un peu la différence. C'est pas mal quand les poissons sont là, ils sont actifs, mais ils attaquent pas votre leurre. Ça peut les déclencher. Il peut se monter aussi en texan, non plombé. Donc je conseille des texans. On va dire assez court, car faut pas que ça dépasse en fait faut pas que ça aille en fait de la partie annelée du leurre. Faut que ça s'arrête vraiment dans la partie dure. Ici on a la petite bague, faut que ça s'arrête à ce niveau là. Là il est en coloris Grain Punky, donc c'est un coloris un peu vert, marron, un peu poivré, donc avec des points noirs, ce qu'on appelle le poivré. En odeur il a une forte sentence de sardine, vraiment une forte odeur de poisson. Moi je l'utilise particulièrement en plein milieu dans les herbiers. C'est-à-dire que vous allez le pincer des fois juste avec un hameçon worm, donc soit du worm 318, donc du wacky, donc taille 2, ou alors du gamakatsu, donc en taille 4. Vous allez piquer tout simplement par le milieu, donc comme celui-ci. Hein. Bon là je l'ai piqué un peu plus derrière la bague ici. La bague c'est la partie plus épaisse. Hein. Tout simplement parce que je le monte en wacky et je voulais que la tête soit un peu plus lourde avec le rattle. Voilà. Mais sinon, voilà, vous prenez votre verre, vous prenez votre hameçon, et en fait sur la bague, vous avez 3 points. Un point là, un point là, un point là. Vous le piquez sur le point du milieu. Il y a 3 points, vous piquez sur le milieu. Non plombé, voilà. Et vous allez tout simplement pouvoir le lancer en spinning. Moi je peux le lancer avec ma casting, hein, il fait environ 2 grammes. Vous pouvez le lancer dans les herbiers, en surface. Vous avez aussi des hameçons wacky avec un petit renfort en acier qui vient se cacher sur la pointe, un anti-herbe. Ça peut être super intéressant ça quand vous avez un peu des endroits encombrés, nénuphars, herbiers de type canal. Et vous allez vraiment pouvoir les faire à vue. C'est un peu le même système que le Jamila de chez Megaba, sauf que là c'est un verre. J'aime vraiment le système du wacky, surtout à cette période de l'année. Les perches, les basses, tout ça sont un peu en activité, donc faut en profiter. Voilà, donc après si vous le montez avec le rattle, voilà, si vous mettez le rattle dans la tête, si vous le piquez un peu plus haut que la bague, donc dans la vidéo que je vais vous montrer là, vous allez le verre, il va piquer un peu plus de la tête, vu que la tête sera plus lourde. Vous pouvez mettre aussi un insert plombé, et vous allez pouvoir le dandiner en fait sur le fond. C'est-à-dire que le fond va être ici, et il va vraiment avoir une action, il va vraiment se déhancher sur le fond, tout ça, et ça pour les pêches à gratter, c'est vraiment super efficace. Pour de la perche, tout ça, sur des réservoirs ou des zones où il n'y a pas beaucoup de branches ou c'est des fonds de sable, c'est vraiment le top. Voilà. Donc il se conditionne voilà, dans un paquet, donc il y en a, il me semble qu'il y en a 8, oui c'est à peu près ça, hein. Oui voilà il y en a 8. Donc pareil il existe en plusieurs coloris, hein. C'est du Megaba, c'est de la bonne qualité, vous n'avez pas de souci avec ça, très résistant, hein, il se déchire pas, vous avez une perche qui tire dessus, elle va pas vous le couper. Ils sont extrêmement souples mais extrêmement résistants, donc ça c'est vraiment cool. Moi voilà, je suis pas déçu de ce leurre là, des très bons coloris, hein, donc il y a des coloris un peu plus clairs, un peu plus foncés.
Pour les montages en drop shot, vous pouvez le monter en 20 centièmes, aussi bien en 30 centièmes, c'est très bien. Pour le drop shot, moi personnellement, je ne monte pas au-dessus de 30 centièmes. Je trouve qu'après ça fait beaucoup trop rigide. C'est pas bien. Voilà. C'est un peu le même système, vous voyez, qu'avec les Jamie là, quoi. C'est les leurres, vous les piquez par le milieu. Bon, là, j'ai des coloris chartreuses et puis là, coloris Wakazaki. Voilà.